chers frères de la presse, de quelques organes d'où vous venez, je vous salue. Je salue aussi la présence du cabinet, de mon cabinet, aussi du cabinet ADEN et Loré Communication qui nous accompagne dans nos activités présentes. Je salue également la présence de quelques conseillers municipaux que je vois ici, particulièrement Monsieur le président de commission de la culture, M. Ndoye qui est là, Djibi Guissé qui pilote l'activité avec l'ensemble des journalistes ici présents. Pour le nom de son caméraman, je vous salue. Je salue l'ensemble des membres des organes qui sont là envoyés pour partager avec nous. Donc, il nous fallait réfléchir sur la recherche de moyens additionnels qu'on a jugé faisable à partir du diagnostic qu'on avait fait tantôt, en allant vers les entreprises qui sont localisées dans notre périmètre communal. Nous avons au bas mot plus ou moins une vingtaine d'entreprises. Certaines sont de grandes entreprises, d'autres sont de moyennes et d'autres, il y a des micro-entreprises qui sont là. En plus d'elles, les opérateurs économiques sont assez nombreux ici dans notre périmètre communal. Quelques mécènes également peuvent nous accompagner dans cela. Donc nous leur avons tenu un discours. Le discours, c'est que nous voulons, avec leur accompagnement, aller dans le sens de répondre davantage aux aspirations des populations à travers leur accompagnement. À travers la responsabilité sociétale d'entreprise, nous leur tendons la main pour qu'elle nous apporte un plus par rapport à ce que nous considérons budget municipal qui n'est pas suffisant, n'est pas conséquent pour satisfaire l'ensemble des attentes des populations de notre commune. C'est un message qui a été entendu parce que nous avons eu à rencontrer beaucoup de directeurs généraux qui ont accepté, qui ont répondu positivement à notre appel et qui nous ont fait la promesse. Maintenant, les promesses commencent à être matérialisées de jour en jour sur cet accompagnement-là qu'ils veulent avec la commune. Et ce que je dirais aussi, c'est que l'objectif majeur, c'est pour nous surtout d'instaurer un cadre qu'on va vouloir formel entre nous-mêmes, collectivités territoriales, les entreprises que nous connaissons être relevées du secteur privé, mais également les populations, la communauté, pour que ce soit un cadre de réflexion, d'échange et de partage sur les attentes, les aspirations des populations et maintenant, dans quelle mesure les entreprises peuvent accompagner la commune dans le cadre de la réalisation de ces projets-là. C'est ça que nous voulons surtout, de cela que nous voulons surtout faire des attentes sur les conclusions, en tout cas de ce forum, pour lequel nous avons convié d'éminents experts en matière de décentralisation, en matière de financement aussi. Les entreprises, à travers les responsables aussi, vont envoyer des personnes de haut rang qui vont échanger avec les populations directement, parce que ce n'est pas un forum pour la commune simplement, c'est un forum qui se veut pour la communauté. Nous ne l'avons pas institué pour nous-mêmes, parce que nous n'oserons jamais aller vers quelques directeurs d'entreprise que ce soit, pour lui dire de nous aider sur des besoins personnels. Non, jamais du tout. Mais pour des besoins qui relèvent de la population, là nous sommes une voie autorisée quand même pour aller dire à qui de droit, est-ce que vous pouvez, à quelle mesure vous pouvez nous accompagner dans le cadre de la satisfaction des besoins des populations. Ce que je pourrais dire aussi, peut-être pour conclure, c'est que d'autres aspects vont être pris en compte, surtout la question de la main-d'œuvre locale que nous voulons formaliser avec les entreprises pour qu'elles puissent embaucher des jeunes de Rufisque directement. C'est le lieu de féliciter, de remercier le contrat commercial Barambou, CCBM, qui est là implanté dans notre périmètre communal et qui a répondu favorablement à cet appel-là. Il nous a dit
de manière formelle à travers Madame la directrice de la RSE, de CCBM, qui vont ouvrir un guichet pour recevoir des CV de fils et de filles de Rufisque-Est en termes de demande d'emploi. Et ça, c'est un élément essentiel, fondamental, sur lequel on va s'appuyer certainement pour lutter contre le chômage, lutter aussi contre l'immigration clandestine, qui, nous savons, impacte beaucoup la population de Rufisque, particulièrement le département, mais aussi la commune de l'Est. Ce sera également l'occasion de faire un appel à l'endroit des autres entreprises qui peuvent être des entreprises qui recrutent un personnel assez élevé. Je veux nommer la Sénico, je veux nommer la Sococim Industrie, je veux nommer Visa Béton, pourquoi pas FKS, qui sont des unités quand même sur qui on peut compter pour recruter beaucoup plus de personnel, parce que nous recevons tous les jours des demandes d'emploi pour la mairie qui n'a pas tout ce potentiel-là pour recruter des employés. Donc c'est là des questions qui vont être au centre des discussions, sans mettre de côté le social, en tout cas que je voudrais formaliser à travers l'accompagnement des entreprises pour une meilleure prise en charge des questions sociales qui nous viennent en demande au niveau de la mairie tous les jours, je dirais tous les jours. Et ça nous vient à l'appel. C'est dû certainement aussi au taux de pauvreté quelque part dans la commune qui fait que les gens sont toujours dans le besoin de se faire assister. Et là, c'est problématique pour répondre positivement à toutes les sollicitations. Ça, c'est des questions qui vont être au cœur des discussions. Les questions environnementales également, pour un accompagnement durable dans notre mandature. Je crois que c'est des points essentiels sur lesquels on va faire un arrêt et aller dans le sens de réaliser, d'exécuter les engagements qui seront pris. Il y a un directeur à qui j'ai parlé, un directeur d'une grande entreprise de la place, qui m'avait demandé aussi à son niveau de dire oui, nous pouvons vous accompagner, mais nous allons vous accompagner surtout sur la mise sur pied de projets structurants. Et là, j'ai tout de suite répondu favorablement pour dire d'accord, nous allons mettre sur pied des projets structurants dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine sportif, pourquoi pas, et vous allez nous accompagner pour 2, 3, 4, 5 années à venir. Je crois que c'est des engagements qui sont pris de manière isolée et que nous attendons véritablement lorsque les conclusions, en tout cas les orientations, les recommandations de ce forum-là seront dégagées. Le comité de suivi va s'atteler à ce que les engagements soient matérialisés au fur et à mesure de l'échéancier qui sera dégagé pour ça.